tant que jeune, j'ai l'impression d'être à l'aube d'un système qui est complètement déconnecté de notre réalité, et je pense que je suis pas le seul à ressentir ça. J'ai l'impression que tout le monde est perdu dans ma génération. Personne sait où aller. Et c'est pour ça qu'à mes yeux, j'ai l'impression qu'on fait face à la plus grande guerre qu'on ait, notre génération. C'est la guerre de la santé mentale, c'est la quête de sens. Parce que c'est comme s'il y avait plus de sens dans rien de ce qui faisait le système avant. Par exemple, les retraites, par exemple, les jobs, les études, acheter une maison, toutes ces choses-là qui faisaient que les gens étaient heureux en fait. J'ai l'impression que nous, ça nous a été enlevé. Et aussi, ce que je remarque, c'est que je vois plusieurs amis à moi qui ont fait des dépressions, qui ont pris des médicaments, et je me demande si c'est simplement ça grandir, ou c'est juste que c'est de pire en pire. On a une génération entière qui est nihiliste, qui croit plus en rien, et en comprenant ça, il y a un truc que je trouve beau, c'est que, en comprenant que les valeurs d'avant fonctionnent pas maintenant, si les gens de ma génération ne croient plus en rien, ça va être à notre génération, c'est à nous, de créer les nouvelles valeurs. Et c'est nous les créateurs, parce qu'il y a une page qui est totalement blanche devant nous. La seule chose qu'on a, c'est qu'on a peur de mal faire. Il y a tellement d'options possibles que ça nous paralyse. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a autant de jeunes de mon âge qui sont perdus. Je vais te montrer ce que je veux te dire avec le paradoxe du choix. Il y a le psychologue américain Barry Schwartz qui avait fait un TED Talk, et dedans il a parlé de l'exemple des jeans. À l'époque, dans les années 60-70, quand tu voulais acheter un jean, un pantalon, t'avais que deux choix. T'avais un choix du jean basique et le jean délavé. C'était les seules options que tu pouvais avoir. Et au fur et à mesure que tu le mettais et que tu le lavais, le jean t'allait de mieux en mieux. Mais tout le monde avait le même choix. Il y avait peu d'options. Si on retourne dans le présent, aujourd'hui, si tu veux aller acheter un jean, tu vas avoir tellement de possibilités différentes. Tu vas avoir un jean large, tu vas avoir un jean skinny, avec des trous, sans trous, délavé, pas délavé. Et toutes ces options-là, ça fait que ça va nous provoquer de l'anxiété. On sait pas ce qu'on peut choisir parmi toutes ces options-là, parce qu'on a peur de mal faire. Parce qu'avant, le peu de choix qu'on avait, on se disait que c'était pas de notre faute si la chose nous allait pas. Aujourd'hui, avec tous les choix disponibles, si on choisit mal et que ça nous va pas bien, c'est de notre faute. Cet exemple du jean là, tu peux l'appliquer à peu près tout dans ta vie aujourd'hui parce que tu as tellement de choix dans tout. Par exemple, on va dire, tu veux regarder un film, tu vas aller sur Netflix, il y a tellement de choix de films que tu vas passer plus de temps à sélectionner ton film qu'à le regarder. Et c'est pareil pour les partenaires. Imaginons, tu as une application de rencontre, tu es toujours là à essayer de trouver la meilleure personne possible, la meilleure chose possible, et tu as un choix infini. Et tu es paralysé devant le choix que tu dois faire. Et ça fonctionne également pour ta carrière. Si tu sais pas dans quoi tu veux aller dans ta vie, c'est normal. Tu as tellement de choix possibles que tu te dis peut-être que j'aimerais ça, peut-être que j'aimerais ça. Avant, les seules personnes qui pouvaient nous influencer sur notre choix de carrière, c'était surtout nos parents. C'était les premiers influenceurs, si je peux les appeler comme ça. Parce que les parents, tu suivais leurs pas, souvent. Ou ils te disaient, ok, tu vas finir médecin, tu vas sauver la famille, continue. Tu vois, ils te traçaient un peu le chemin pour toi. Alors qu'aujourd'hui, t'as juste à aller sur internet et tu peux voir toutes les personnes avec des métiers différents et tu te dis peut-être que je vais aimer ça, ou peut-être ça, ou peut-être ça. Et au final, t'as tellement de choix possibles, tellement de vie que tu peux vivre, au final, tu sais pas quoi prendre. On a vu des systèmes qui fonctionnaient pour les personnes d'avant, qui semblent plus fonctionner pour nous. La seule chose que je peux te dire, si t'es dans cette situation-là et tu sais pas quoi faire, y a rien qui va tomber du ciel. Donc fais un choix, fais le choix que tu penses qui est bon. Parce que tant que tu l'as pas essayé, tu sais pas si c'est une chose qui te plaît en fait. Parce que je suis sûr au fond de toi, quand je te dis quelle profession tu veux faire, il y a un truc qui résonne. Même si c'est peut-être pas la chose que tes parents te disent de faire, il y a quelque chose qui résonne en toi. Parce qu'aujourd'hui, on a un très mauvais rapport à l'échec, l'humain, de par le système scolaire, et que on associe un petit peu l'échec à la mort. Si on échoue par exemple dans notre diplôme ou dans ce métier-là et que c'est pas la bonne chose, on va se dire ok, donc si j'échoue dans ça, je vais pas avoir de revenus, je vais pas manger, je vais mourir. Notre cerveau, il fait des raccourcis comme ça. Alors fais ton choix sur ce que tu veux faire, regarde si ça te plaît, s'il y a des gens qui te critiquent, s'il y a des gens qui te disent que c'était pas le bon choix à faire, etc., il y a que toi qui vis ta vie, alors laisse-les parler. Peu importe le choix que tu fais, s'il est bon ou mauvais, il y aura toujours quelqu'un pour critiquer ce que tu as choisi, alors que c'est ta vie quand même. L'université d'Harvard, ils ont fait des recherches concernant la santé mentale des jeunes. Ils ont relevé les principales sources d'anxiété chez les 18-25 ans. Dans cette étude-là, 34% des jeunes de cet âge ont avoué se sentir seuls dans leur vie. Et 58% des jeunes disaient qu'ils manquaient de sens dans leur vie. Si on prend la pyramide des besoins de Maslow, au début on a les besoins psychologiques qui sont manger, boire, s'habiller, respirer, dormir, se laver. Le deuxième c'est le besoin de sécurité. Et le troisième c'est le besoin d'amour et d'appartenance. Ce qui est très important pour nous. Et donc on galère déjà à atteindre le troisième niveau de la pyramide de Maslow. Je dis le troisième et même peut-être le deuxième, parce que dedans, on a besoin d'avoir un toit, une chambre, un lieu sécure, un emploi stable et même une retraite. Bon, on sait très bien que le système de retraite, nous, les personnes de mon âge, c'est-à-dire dans la vingtaine, on va sans doute pas en bénéficier. Mais pour en revenir à nos moutons, ce manque d'appartenance, c'est ça qui crée une dépression énorme dans ma génération. Il y a plusieurs facteurs qui expriment ça et je vais pas aller en détail. Par exemple, la montée des réseaux sociaux, ils sont censés nous rapprocher mais qui au final nous séparent plus qu'autre chose. Et le fait que ça nous rend de moins en moins enclin à parler avec d'autres gens. Et si on revient un petit peu plus dans le temps, on est un animal social et c'est pas naturel pour nous d'être autant isolé. Comme si on était un animal malade. Imagine un animal qui passe plus de temps devant un écran qu'à dormir. Je parie que tu passes plus de 8 heures par jour devant ton écran et tu dors entre 6 et 7 heures par jour. Tout ça en étant exposé tout le temps à de l'information. Et pour souligner encore plus ce manque de communauté qui est vraiment apparent aujourd'hui, je sais pas si toi aussi t'as remarqué, mais il y a une explosion du christianisme et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui se convertissent à une religion même. Mais personnellement, j'ai vu des gens autour de moi se convertir
au christianisme alors qu'ils avaient aucun passé de religieux ou quoi que ce soit dans leur famille. Parce que quand j'étais au collège et au lycée, tout le monde était athée, et ces mêmes gens, aujourd'hui, sont religieux. Ça prouve quand même quelque chose. Les gens ont besoin de croire en quelque chose. Les gens ont besoin d'appartenir à une communauté. Et comme je te disais tout à l'heure, les réseaux sociaux nous éloignent plus que ce qu'ils nous rapprochent. On voit des centaines de visages par jour, par exemple, quand on scrolle, quand on voit des publications sur Instagram, etc. Et notre cerveau, il fait un raccourci. Il se dit qu'il voit du monde, alors que c'est faux. On se dupe nous-mêmes. Et donc, pour remédier à ça, personnellement, j'ai créé une communauté en ligne sur Skool, où chaque semaine, on fait des appels ensemble. Il y a de l'aide qui est mise en place aussi sur cette communauté. Et le but, plus tard, de cette communauté, c'est de créer des événements en vrai. C'est de tous se pousser vers le haut. Donc, si tu veux faire partie d'une communauté qui s'entraide et que t'en as les moyens, rejoins-nous dans la description. Je pense que pour avoir un sens dans notre vie, il faut se reconnecter à l'animal qu'on est. On passe plus de temps devant les écrans qu'à avoir du contact avec d'autres mondes. On n'est pas censé rester assis 8 heures devant un écran par jour. On est censé être des nomades qui bougent, qui chassent, qui font des efforts physiques. Donc le plan simple que je peux te conseiller, qui moi m'a vraiment aidé, c'est de faire des choses comme, par exemple, aller faire des marches. Chaque jour, va faire une marche, comme 2 ou 3 km. Va faire du sport aussi. Dépense-toi. Va faire du vélo, va faire de la musculation. Il faut que tu aies une reconnexion physique, parce que tu te fais drainer mentalement seulement. Il faut aussi dormir assez. Il faut aussi manger des choses sans trop d'artifice. Et le truc important, c'est qu'aujourd'hui aussi, en tant qu'être humain, on n'a pas le temps de reconnaître nos émotions. Ça semble tellement inconfortable que de ressentir les émotions, ce que l'on est, que la seule solution qu'on a trouvée, c'est quoi? C'est se divertir, c'est de lancer une partie de jeux vidéo, c'est lancer Instagram, ou regarder une série. Parce que pendant qu'on regarde une série, on pense pas à nos problèmes, alors qu'il faudrait y faire face. C'est comme si ta maison était en feu, mais que tu fermais les yeux en pensant qu'elle allait s'éteindre. Ça a aucun sens. Il faut que tu essaies de creuser pourquoi tu te sens comme ça. Et si t'arrives pas à le trouver tout seul, hésite pas à faire appel à un thérapeute. Parce que je veux pas perdre des amis, des proches. Je vois comment la dépression affecte beaucoup de gens autour de moi et que les gens n'en parlent pas. Les gens sont dans leur coin et ont peur de parler des problèmes qu'ils ont. Et j'aimerais aussi normaliser le fait de contacter ses amis quand ça va pas. De pouvoir s'ouvrir à ses amis, de savoir les écouter, leur demander comment ils vont vraiment, et aussi de pouvoir s'exprimer à eux quand ça va pas. Parce que ignorer les émotions, c'est bien sur le moment, mais ça les fait pas disparaître. Pendant longtemps, j'étais quelqu'un qui était vraiment adepte du stoïcisme. Je suis encore d'accord avec certaines leçons que j'ai apprises, parce qu'au fond, ça a pas spécialement d'intérêt, des fois, à se comporter comme un sociopathe envers nous-mêmes. Alors j'espère que la vidéo aura pu t'aider. Le plus important maintenant, c'est de passer à l'action. Alors fais les choses aujourd'hui, pour le bien de toi futur.